Dans cette vidéo, nous allons étudier pourquoi les prix de l'électricité augmentent. Depuis plusieurs semaines, les prix du marché de l'électricité connaissent de fortes hausses qui font grimper les factures d'électricité des utilisateurs finaux, entreprises et particuliers. Des entreprises à forte consommation électrique voient leur budget énergétique exploser. À titre d'exemple, sur le marché spot, où les prix fluctuent d'heure en heure, une flambée des prix est constatée avec des prix qui dépassent les 100 € par mégawattheure. Pourquoi les prix de l'électricité augmentent ? Une des causes, la hausse des prix du gaz. Depuis quelque temps, on observe une forte augmentation des prix sur les marchés de gros du gaz. Cette hausse peut être expliquée par plusieurs facteurs. Pour commencer, la reprise de l'activité économique après le Covid connaît une demande de gaz en augmentation et une production de gaz réduite qui n'est pas à son niveau maximal. Plusieurs projets de nouveaux gisements gaziers ont été ralentis ou encore mis à l'arrêt. Les pays producteurs n'en produisent pas assez pour satisfaire la demande, ce qui fait monter les prix. La demande élevée de gaz naturel liquéfié provenant des pays asiatiques notamment est un des facteurs responsables de la hausse des prix. Enfin, le nouveau gazoduc Nord Stream 2 est indisponible car il est toujours en phase de certification et ne permet pas d'étendre l'offre de gaz et donc est l'un des facteurs expliquant la hausse des prix. La hausse des prix de l'électricité liée à ceux du gaz. Les événements cités ci-dessus provoquent une hausse des prix. Cette hausse est directement liée à celle des prix de l'électricité. Pour approvisionner l'ensemble des consommateurs en électricité, le réseau électrique utilise successivement les différentes sources de production disponibles. Énergie renouvelable, nucléaire, charbon, gaz, etc. Chacune de ces sources de production a un coût différent et est appelée dans l'ordre de la moins chère à la plus onéreuse. C'est le coût de production de la dernière source appelée, la plus onéreuse, qui fixe le prix de l'électricité sur le marché de gros. C'est ce qui est appelé le merit order. Ce système dépend d'une logique européenne. Cela signifie qu'à l'échelle européenne, lorsque la dernière source de production utilisée est le gaz, c'est généralement le cas lorsque la demande est élevée, alors c'est ce dernier qui détermine le prix du marché pour toutes les zones interconnectées. C'est une des raisons pour laquelle la montée des prix du gaz fait également flamber celle des prix de l'électricité. Deuxième cause, la hausse des prix du CO2. La hausse du prix de l'électricité est également expliquée par la hausse du prix du CO2. Dans le but d'inciter progressivement les pollueurs, les producteurs d'électricité en faisant partie, à diminuer leurs émissions de CO2, un marché des quotas de CO2 existe. L'objectif est que les acteurs concernés payent des quotas couvrant l'intégralité des émissions de CO2 provenant de leur processus de production et sortent progressivement des énergies carbonées. Jusqu'en 2018, ce marché avait un nombre trop important de quotas par rapport à la demande à des prix très bas. Grâce à une réforme, le nombre de quotas disponibles a été fortement réduit et donc par conséquent, le prix du CO2 connaît désormais une forte hausse. Les producteurs d'électricité répercutent donc cette hausse sur leur prix. Cela fait donc augmenter le prix de l'électricité et des factures. Les conséquences de la hausse des prix de l'électricité. Tous les utilisateurs finaux vont observer une hausse de leur budget énergétique. Certaines entreprises, très énergivores et dépendantes de l'électricité, se retrouvent fragilisées par cette hausse des prix au point de réduire leur niveau de production ou d'adapter les horaires pendant lesquels ils produisent. Pour conclure, le contexte actuel sur le marché de l'électricité n'est pas en faveur du budget énergétique des utilisateurs finaux. Des solutions existent pour couvrir une partie de la hausse des coûts. Parmi elles, on peut citer l'effacement électrique qui permet aux entreprises flexibles de bénéficier d'une rémunération pour leur engagement pour l'équilibre du réseau électrique. Si vous souhaitez en savoir plus sur le sujet, n'hésitez pas à nous contacter.